déplacé pour parler de la situation à Jenin que le colonel de réserve Oren Zini, ancien commandant de la brigade Ménaché. Oren, vous avez dirigé justement cette région de Jenin, des centaines de missions sous votre responsabilité. D'abord, est-ce que vous êtes surpris de voir que Jenin a la capacité de tirer des roquettes vers Israël? À Jenin, cela fait un certain temps que nous remarquons une nette tendance. Le déploiement d'engins explosifs et de roquettes, d'artillerie, et notre principale mission en tant qu'armée, c'est d'arrêter ça net, immédiatement, pour ne pas voir cette menace se développer et pour ne pas nous retrouver dans une situation similaire à celle des habitants vivant dans les zones limitrophes de la bande de Gaza. C'est la raison pour laquelle la dernière opération était inévitable et l'heure des prochaines opérations est claire, ou conformément aux renseignements que nous possédons, si nous arrivons à la conclusion que cela ne cesse pas, nous nous verrons dans l'obligation de réaliser à l'avenir d'autres opérations similaires pour éviter une situation dans laquelle on voit surgir comme des champignons des ateliers de fabrication d'engins explosifs et de roquettes et qui paralysent la moitié du pays. Comment vous expliquez, si jamais vous étiez en fonction aujourd'hui, en tant que commandant de cette brigade Ménaché, qu'est-ce que vous feriez pour arrêter ces roquettes, concrètement ? Chaque soir, chaque matin, nous avons la totale liberté de décider à quel moment il nous faut entrer à Jenin, explorer le terrain en fonction des renseignements que nous possédons ou en fonction de l'évaluation de la situation par le commandant, déployer des patrouilles surprises. Contrôler ce secteur est impossible sans notre présence sur le terrain, au vu et au su de tous, sans passer le terrain au crible, sans pénétrer dans les différents lieux, notamment dans les mosquées et parfois si nécessaire et avec une autorisation préalable dans des hôpitaux, parce qu'à mon grand regret, la partie adverse se réfugie derrière les civils pour mettre sur pied des ateliers de munitions, engins explosifs et roquettes. Vu de l'extérieur, colonel Oren Zini, est-ce que pour vous, cette mission à Jenin, d'une, je comprends qu'elle était essentielle, et deux, est-ce que pour vous, elle est réussie ? Je pense qu'effectivement, cette mission était inévitable car ces derniers temps, chaque intervention dans ce secteur était accompagnée de tirs significatifs contre nos hommes, d'engins explosifs. Tout cela mettait en danger notre liberté de mouvement dans le secteur. L'État d'Israël ne peut se permettre de voir entraver la liberté de mouvement de Tsahal, ce qui donnerait lieu à des attentats terroristes très importants en Israël, comme c'était le cas entre 2000 et 2004 lors de la deuxième intifada. Je pense que cette opération, en considérant les objectifs nécessaires qui avaient été définis, est un succès. Nous avons réussi à mettre la main sur 12 personnes recherchées, des terroristes, des ateliers de fabrication d'engins explosifs et de roquettes. Je crois également que dans une certaine mesure, elle a envoyé un message clair à la partie adverse que nous n'allons pas craindre ni hésiter à entrer dans ce secteur si nous le jugeons nécessaire, en déployant telle ou telle force, par surprise ou non, et nous ferons tout ce qui est nécessaire pour veiller à la sécurité de l'État d'Israël. Nous le ferons sans hésiter. Est-ce que vous pensez très clairement que le pouvoir de dissuasion est de nouveau entre les mains d'Israël, ce qu'on appelle en hébreu le koach harta? Oui, à partir du moment où on réduit le volume des activités ou que l'on réduit nos opérations sur le terrain, la partie adverse considère cela comme une faiblesse. Et d'après mon expérience de 30 ans au service de l'armée, et certainement en tant que commandant de ce secteur, nous ne récupérons notre pouvoir de dissuasion uniquement par notre présence, par des patrouilles, par des arrestations et tel ou tel type d'opérations de différentes envergures. C'est la seule chose qui nous permettra de disposer d'un véritable pouvoir de dissuasion. Les paroles, c'est bien beau, mais cela ne fonctionne pas au Proche-Orient. Alors, c'est une question justement qui m'intéresse, Oren Zini, colonel Oren Zini. Vous dites que vous avez été commandant de cette brigade, et ce qui est certain, c'est que cette région de Ménaché, à l'intérieur desquelles donc il y a la ville de Jenin, aujourd'hui a vu le Fatah complètement perdre le contrôle. C'est-à-dire les Mukhabarat, les forces de sécurité préventive du Fatah ont complètement déserter la scène. Est-ce que pour vous, c'est une situation qui peut revenir à la normale ou il n'y a que Israël qui peut ramener le calme sur place?
C'est une très bonne question. Nous voyons depuis un certain temps que les différentes factions palestiniennes, Fatah, Tanzim, Mahmoud Abbas, contrôlent relativement bien le secteur de Ramallah et de Judée-Samarie. Mais dans les secteurs de Naplouse et de Jenin et de Tulkarem, ils ont perdu pratiquement entièrement le contrôle de ces régions. Et sur le terrain, on peut dire que leur présence est pratiquement inexistante et qu'ils connaissent une opposition assez significative des organisations terroristes, le djihad islamique et le Hamas. Je crois que si Mahmoud Abbas prend la courageuse décision de raffermir ses forces sur le terrain, de ne pas baisser les bras, de renforcer son contrôle et affronter les hommes armés du Hamas et du djihad islamique, en théorie, c'est possible. Je pense qu'il a et va préférer de ne pas se trouver dans cette situation et il est donc inévitable que Tsahal réalise cette opération. Je dirais même plus. Même si l'autorité palestinienne arrive à reprendre le contrôle, nous ne devons pas arrêter d'agir sur le terrain et laisser tout cela aux mains du Fatah et du Tanzim. Il est important que nous disposions d'une liberté de mouvement, comme je l'ai dit précédemment, que nous puissions pénétrer dans ce secteur. Il faut compter principalement sur nous, coopérer avec les différents organes sur des sujets d'intérêt commun, mais ne pas leur laisser entièrement le contrôle car nous avons vu ce que cela donne. Comme quand il n'y a pas très longtemps, nous avons levé le pied en ce qui concerne le volume de nos activités. On a vu surgir d'importantes poches de terrorisme et on voit bien qu'aujourd'hui, chaque fois que Tsahal pénètre dans ce secteur, cela s'accompagne de tirs plus importants et d'engins explosifs. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas accepter. Merci, colonel de réserve Oren Zini, ancien commandant de cette brigade Ménaché, d'avoir commenté justement cette actualité autour de Jenin. Merci à vous.